Capable de réagir d'un coup de crayon en direct sur des propos qu'il entend, le dessinateur Hervé Baudry excelle dans l'art de détourner des situations drôles et tragiques ou loufoques. Et nous le rencontrons dans une exposition qui a lieu aujourd'hui à la médiathèque de Calvisson entre Nîmes et Sommières. Hervé Baudry, bonjour. 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 Alors, à l'inverse de Tintin, Reporter ou d'Antoine de Maximi, le globe-trotter muni de ses caméras, Hervé Baudry, vous êtes ce que l'on appelle un globe-croqueur. Exactement, oui, on peut dire ça. On reconnaît l'épicurien en vous, peut-être. Hein. Mais j'aime bien croquer la vie aussi. Mais j'aime bien voir les travers un petit peu de notre société et des gens sur notre planète. C'est-à-dire que vous croquez les gens avec un crayon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un croqueur, c'est vous croquez les gens avec un crayon, vous les dessinez et vous ne les mettez pas toujours à leur avantage. Alors, je croque les gens, mais pas que les gens, en fait, parce qu'il y a des caricaturistes qui, c'est leur métier, vont dessiner et déformer un petit peu les gens tels qu'on les a à Place du Tertre à Paris, par exemple. Mais moi, je croque plutôt la politique, je croque l'actualité en général, que ce soit national ou international, et les événements. Donc ça veut dire que je ne m'attaque pas forcément au personnage, mais à tout cet ensemble qui fait la société. Alors, c'est vrai que vous avez la chance de travailler près des politiques, puisque vous travaillez dans un illustre bâtiment parisien qui se nomme... Le Sénat, oui, pour ne pas le nommer, et les studios des plateaux télé de Public Sénat sont situés à côté de l'hémicycle, tout à fait. Voilà, donc c'est un bâtiment dans lequel vous êtes sur la bonne place pour dessiner l'actualité de face, mais aussi les hommes, comme vous dites, et les femmes politiques de profil avec leurs travers. Oui. Dieu sait qu'il y en a pour certains et pour certaines. Et vous en profitez pour sortir un livre avec une vue d'en haut qui se nomme... Alors le voici, il s'appelle « Histoire drone, l'actu vue du ciel ». D'accord, alors le drone, c'est une façon dronesque de mettre en évidence nos politiciens en position élevée. J'espère que vous ne les croquez pas par en bas. Non, pas encore. Et puis il faut de la lumière un peu. On a plus de lumière au-dessus. Et surtout, on voit mieux les choses au-dessus. Parce qu'en fait, on prend de la hauteur, pas pour moi, mon ego s'en remettra, mais on a une meilleure vue de la situation, que ce soit des personnages politiques ou que ce soit aussi de l'environnement, des thèmes d'actualité qui sont, par exemple, dans ce livre. On passe volontairement de DSK au voyage du pape à New York, par exemple, à malheureusement la Syrie ou les réfugiés, les migrants qui Vous faites encore des dessins sur DSK ? Il est encore là ? Mais DSK, il est on a peut-être besoin de il est dans la poche de mon peignoir, DSK. Je le garde toujours. Il est dans la salle de bain, prêt à ressortir. Chaque événement, il apparaît en peignoir noir avec des petits pantoufles noirs aussi. Ouais. D'accord, il va être content. C'est vrai que croquer les gens par le bas, déjà que si vous êtes DSK, on risque de ne pas être déçu. Hein. C'est vrai que c'est... Mais avec une cédille sur le mot déçu. Hein. En tout cas, pourquoi cette nouvelle façon de dessiner vue d'en haut ? Parce que généralement, on dessine à plat. Est-ce que c'est l'actu des drones qu'on a entendu qui vous a inspiré ce titre et cette nouvelle façon de voir les choses vues d'en haut ? Si vous répondez à mes questions, oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, en janvier dernier, je crois, il y a eu quelques pilotes de drones pirates. On ne les a jamais retrouvés, d'ailleurs. Hein. Oui. Ils ont survolé Paris, ils ont survolé les centrales nucléaires et tout. On ne sait pas d'où ils venaient. Et moi, ça m'a donné envie de voir une autre vue. J'ai fait un dessin justement à ce sujet-là, sur les drones. Et donc, je me suis mis à la place d'un drone, en dessinant en fait l'actu vue du ciel. Et ça m'a donné l'idée de continuer justement à faire se dégager des histoires vues du ciel. Et c'est un exercice qui est un petit peu compliqué puisqu'on n'est plus dans les codes de lisibilité d'image du dessin traditionnel, comme vous le disiez tout à l'heure, avec faire les travers ou les dessiner de face ou de profil. Là, on a une personne du dessus, donc soit il a une calvitie naissante, mais on ne sait pas si c'est Hollande, on ne sait pas si c'est Sarkozy, ça m'étonnerait. On les reconnaît bien quand même. Hein. Ah, vous êtes gentil alors. Si, surtout un petit qui court en rond. Ah oui, qui court en rond, oui. Et qui va sortir un livre bientôt, là. Oui, c'est ça. C'est vrai que vous êtes en avance. En tout cas, c'est vrai que vous êtes un habitué des plateaux télé de Public Sénat, comme vous dites. Vous faites partie des figures connues du dessin de presse, papier et télévisuel, puisque vos dessins sont vus aussi sur BFM et iTélé. Oui, alors là, il y a des dessins, je ne veux pas faire de... C'est mon copain Na qui est sur BFM, qui passe beaucoup, excellent dessinateur. Et on pige tous les deux pour Rue 89, Nouvelle Obs aussi, sur le site d'info. Donc lui, il est en l'occurrence assez régulièrement sur
sur BFM. Et puis quelquefois, ben voilà, BFM publie mes dessins, et puis iTélé. Et j'ai eu aussi la chance de faire 2 fois le journal de Claire Chazal, comme dit la chanson. Ça, c'était ouais. D'accord. C'était avant. Je n'ai pas dédicacé personnellement à Claire Chazal les dessins. D'accord. En tout cas, merci d'être présent avec nous sur TV Languedoc. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois, on vous a raté la dernière fois, et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous venez sur Calvisson, un petit village dans l'Avonage, entre Nîmes et Sommières, pas seulement pour présenter vos œuvres ou votre livre, mais la dernière fois c'était pour expliquer dans une école le droit de blasphémer ou de se foutre de la gueule des religieux, c'est bien ça, hein. On se fiche allègrement des policiers, bah alors pourquoi pas du pape ou voire même de Dieu, mais avec les musulmans et dans certains pays ça coince au niveau de la liberté de la presse. Et là, est-ce que le dessinateur peut se voir couper ses mains en dessinant de nos jours? Ah bien sûr, moi je fais donc des animations un peu dans toute la France. J'en ai fait une à Tours à l'école de journalisme de Tours avec un journaliste, un dessinateur de presse du Burkina Faso. Voilà, on en parle encore, et qui lui était menacé de mort chez lui. Donc il était logé, il est encore logé, je crois, à l'école des journalistes à Paris. Donc bien sûr, on peut. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que en France, on a créé une maison du journalisme pour accueillir les gens de presse persécutés dans le monde. Il y a donc plusieurs années. Et c'est nous qui montrons malheureusement, le mauvais exemple. Malgré nous, le mauvais exemple, puisque c'est le seul pays où on a eu 10 journalistes de tués quasiment ces temps-ci. Donc, oui. Alors justement, est-ce qu'on peut rire de tout maintenant? On peut rire de tout. Il faut. On est dans un pays qui a décidé en 1789 avec les droits de l'homme une certaine liberté. On s'engage en tout cas. Si un dessin ne plaît pas, si ça nous blesse, on peut attaquer via les tribunaux. C'est fort possible en France. Mais on peut rire de tout, bien sûr, oui. En France, oui. Mais après, ce qui se passe, c'est que... ce que je dis souvent, c'est que... le dessin, maintenant, il voyage à travers les réseaux sociaux. Avant, on avait resté sur l'Hexagone, avec une culture française ou une culture européenne qui avait justement l'éducation de l'image, savoir décoder un dessin. Et maintenant, ce dessin va arriver dans des endroits qui n'est pas du tout habilité à décoder. Et donc là, c'est plus compliqué pour se faire comprendre. C'est-à-dire que leur réseau social peut amener, je dirais, une autre façon de comprendre le dessin? Ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les codes, ils ne comprennent pas le dessin, ils n'ont pas le sens, notre sens de l'humour, si vous voulez. Et nous, on aime rire en France depuis très longtemps. Eux, quelquefois, il y a des pays, le rire est interdit. Le rire est interdit. On n'a pas le droit de faire de spectacle du tout. On n'a pas le droit de danser, ou chanter, ou faire de la musique. Donc nous, on respire, en tout cas en France, et moi, personnellement, je respire cette liberté que m'ont donné mes ancêtres, et notre culture française, elle est là pour, justement, il faut se battre pour ça. Moi, c'est ma manière à moi de me battre. Vous, avec votre crayon. Avec mes petits crayons. Et nous, avec notre micro et la caméra. Tout à fait. Voilà. Alors, expliquez-nous votre vision des choses sur la liberté de la presse, à savoir votre récente intervention dans ces écoles pour faire passer le message aux jeunes. Comment ils ont réagi ? Alors ma vision à moi, ce serait trop prétentieux d'expliquer une vision que je peux représenter mais c'est plutôt la manière d'essayer de faire passer des messages. Et bien c'est de rencontrer donc dans des écoles. Que ce soit des... Alors moi je vais personnellement dans les classes de 6e jusqu'à la seconde par exemple, après les écoles de journalistes, de jeunes journalistes aussi, pour leur parler un petit peu du métier de dessinateur de presse. Mais pour les enfants, la liberté de la presse, c'est d'abord je viens avec des journaux, parce que il y a beaucoup d'enfants qui ne reçoivent pas de journaux chez eux, ou qui feuilletent très très rarement un journal. Donc je prends le prisme assez large des journaux d'opinion français. Et puis je les laisse 5-10 minutes feuilleter les journaux, regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet, on va regarder des articles un peu compréhensibles quand même, et leur montrer que voilà, il y a un ton, il y a une différence d'un journal à l'autre, on a le droit de s'exprimer. Après, je leur sors des journaux tels que Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, Ciné Hebdo, pour leur montrer qu'il y a des journaux spécialisés un petit peu dans le pamphlet, dans la harakiri, bien sûr, donc dans la rigolade. Je ne dis pas que tous les dessins sont très marrants. Moi, il y a des dessins récemment qui sont sortis chez mes copains de Charlie Hebdo. Il y a des dessins qui me font pas marrer.
Mais ils ont le droit de le faire, ils l'ont fait, voilà, il a fait un dessin, un tel a fait un dessin, il est publié, il plaît pas, bon, on passe au suivant. C'est ce qui se passait depuis des années et des années. Maintenant, la liberté d'expression, et pour parler justement du dessin de presse, ce qu'on remarque, c'est que Charlie est suivi maintenant, est marqué à la culotte, et donc le moindre dessin polémiste, eh ben ça y est, la machine s'emballe. Bon, ça c'est dommage, j'espère que ça va se tasser, mais bon. Oui. Alors, c'est vrai que là, la question que je me suis toujours posée, c'est... Dites-moi Thierry, je sens rictus. Oui. Bah, c'est surtout... Question piège. Quand on se retrouve, un écrivain se trouve devant une feuille blanche pour écrire, on se retrouve aussi avec une partition devant un piano. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que l'on va... comment on peut composer? Vous, comment vous dessinez? C'est une réflexion, un éclair de génie? Comment vous y prenez pour... Il faut déjà, comme un musicien, il faut déjà une bonne oreille. Parce qu'on écoute... moi, j'écoute beaucoup la radio. Il faut de bons yeux pour déchiffrer des partitions, mais moi, des bons yeux, c'est pour les réseaux sociaux. Vous écoutez plus la radio que de regarder la télé? Ouais. Je ne faut pas le dire, je travaille à la télé, mais j'écoute la radio quasiment toute la journée, en boucle. C'est un truc C'est la phrase que vous allez entendre qui va vous faire un déclic. Et vous ne servez pas de vos yeux pour avoir ce déclic. Oui. Donc vous écoutez le son. Oui, j'écoute le son. Oui, mais vous ne regardez pas les images pour ne pas être influencé. Alors... non, mais c'est surtout le son, puis après aussi c'est les dépêches. Autrefois, on avait les dépêches AFP, tout ça. Oui. Moi, j'avais un abonnement AFP il y a très longtemps, avant que Twitter arrive ou Facebook. Mais Twitter, il faut savoir aussi recouper les bonnes infos, parce que je me souviens, dans l'épisode de Charlie, un tweet était passé d'une agence espagnole qui annonçait la mort, en même temps, le même jour, la mort à Cuba, de Fidel Castro. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à un dessin, mais je me suis dit, il faut quand même que je recoupe l'info, parce que déjà, c'était repris en boucle par une autre source d'information. Et puis, c'était démenti 5-10 minutes après. Comme quoi, il faut faire très attention, il ne faut pas dessiner trop vite, parce que moi, en général, dès que j'ai un fil d'infos, là, je regardais un petit peu tout à l'heure les infos, ce qui se passait et tout, mais en général, il faut réagir. Moi, personnellement, j'aime cette adrénaline de chercher, de trouver une idée, et après de la travailler. Donc, comme vous me demandiez comment ça se passait, c'est ça, on s'alimente. C'est un travail d'artisanat. Il y a un code à suivre, il y a une démarche à suivre. C'est déjà de recouper son information, et puis après de réfléchir, de faire aller à la chasse aux idées. Une fois qu'on a l'idée, on passe au dessin. Et puis après... Vous en avez parlé avec d'autres dessinateurs, comme Na, justement, de cette façon de travailler? Vous avez... on a quasiment le même système, les mêmes recettes. Je ne crois pas qu'on ait fait le même, parce que ça m'est déjà arrivé de faire les mêmes dessins, ou en tout cas, avec Plantu, ça m'est arrivé une fois. Plantu, je fais un dessin le matin, et dans le journal du Monde du soir, je vois le dessin de Plantu qui était quasiment le même que le mien. Donc j'ai envoyé un petit mot, puis on s'est marré, parce qu'on sait très bien qu'on ne se copie pas. Parce que le problème, c'est que on a nos œillères, on est concentré sur nos dessins, mais on ne va pas voir forcément ce que font nos confrères au même moment. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'on a eu les mêmes déclics, c'est comme faire un parfum, on va chercher des ingrédients, et on a les mêmes ingrédients quelquefois pour sortir un dessin, vous voyez. D'accord. Alors, j'ai cherché le nom du dessinateur Na. Je ne le connais pas. Est-ce que il veut rester caché, ou alors on peut connaître son nom et son prénom? Nom, je crois qu'on l'a sur son site web, non, je sais plus. Je l'ai pas trouvé. Moi, j'ai mal cherché alors. Je vous le dirai pas, parce que s'il veut pas le dire. Voilà. Na, si j'ai bien compris. Na voulant dire le na de dessinateur. Voilà. Donc dernièrement, dans le milieu justement milieu de dessinateurs, dans le milieu de la BD, nous avons vu le peu de place des femmes au sein d'un festival, et ça a provoqué dernièrement, il y a quelque temps, un vent qui a soulevé nombre de partisans en faveur des femmes. Les femmes n'étaient pas représentées dans ce festival. Oui, j'ai lu ça. Là, on parle de la bande dessinée. Hein. Le dessin de presse, c'est autre chose, parce que on a, et moi j'en connais quelques-unes. Il y a quand même il y a Coco d'abord. On va pas parler de Coco, qui est maintenant la dessinatrice de référence de Charlie Hebdo, qui fait souvent aussi des couvertures, qui est une femme qui a beaucoup de talent. Il y a Catherine aussi. Il y a Louison.
Alors il y a ma copine Louison aussi, avec ses belles robes à pois. Ouais, absolument. Hein, voilà. Donc on se retrouve de temps en temps sur des... Pardon ? On la voit à la télé. On a fait une émission de télé ensemble avec Louison. Oui. Sur, c'était il y a un an à peu près. Là, sur ces Donc ça, c'est des croqueuses. Alors ça, c'est des croqueuses, elles font de l'actu, elles sont vraiment dans l'actualité. Alors Louison, elle aurait tendance à faire un petit peu de dessin de société ou elle a des rubriques un petit peu dans le magazine Elle, je crois, elle fait un petit peu de choses un petit peu différentes. Là, une pub. Non, mais bon. Pip. Alors moi, il faut que je dessine dans lui, alors si elle dessine dans Elle. Ça. Ah bon, alors on va changer d'invité dans ce cas-là. Bon, bah, en tout cas, dans le milieu qui croque, est-ce que c'est un espace macho, le milieu qui croque, ou alors ouais, faut peut-être demander au rédacteur en chef. Là, je vous le dis, hein, moi, je parle de ce que je connais, c'est le dessin de presse, la bande dessinée. J'ai entendu quand il y a eu la polémique, le directeur du festival s'expliquer à ce sujet. Et sa version, c'était de dire, et il avait raison, c'était de dire, en général, quand on veut primer quelqu'un, c'est qu'il a déjà au moins 15 ans de bouteille, 15-20 ans d'expérience. Et à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas tant de dessinatrices de BD que cela. Maintenant, il y en a beaucoup, mais elles ont 5-6 ans d'expérience. Donc, il y avait Gwen Zinger, par exemple, que moi, j'aime beaucoup ses dessins. Il y avait Claire Bretéché, par exemple. Donc, ça, c'était des femmes qui ont déjà, je pense, de mémoire, je pense qu'elles ont déjà elles ont eu un prix à Angoulême, ou en tout cas, elles ont été reconnues. Mais il n'y avait pas de jeunes dessinatrices, et pour cause, puisque c'était un petit peu leur condition. Donc, je pense que là, ils ont resserré un petit peu le prisme, et là, ils sont revenus sur 5 à 6 ans d'expérience. Et là, maintenant, il y a plus de femmes. Oui. D'accord. Alors, votre actu, vous êtes demain à Calvisson, dans une librairie pour des... Alors déjà, une chose que je voulais savoir, est-ce que c'est votre premier livre ? Alors non, j'en ai eu plusieurs, mais je suis assez long à la détente en fait. J'ai fait un premier recueil pour mes 10 ans de dessin de presse dans une autre vie, il y a longtemps. Après, j'ai fait des livres pour enfants pour le Canada, des livres pour enfants. Après, j'ai fait un ou deux livres pour enfants en France. Et puis c'est passé un temps où je dessinais, mais j'avais un peu la flemme de faire des bouquins. Puis c'est peut-être l'âge aidant. Maintenant, j'ai envie de remplir un peu plus ma bibliothèque pour les descendants. Et Calvisson, donc, vous me parlez de Calvisson, c'est d'abord une petite histoire et de cette région, puisque on est dans une région que vous connaissez bien. C'était un coin que je connais depuis quelques années, parce que je fais aussi de la peinture. Et puis grâce à Alain Hérault, qui est un personnage, un ami aussi, qui vit maintenant à Calvisson, qui a créé un petit peu cette émulation artistique. Il y a eu ce festival donc, de peinture qui a lieu sur les hauts de Calvisson, qui a lieu cet été. Et puis, on connaît des gens. Après, on connaît donc une belle librairie qui s'appelle Le Soleil Vert, avec Herveline. C'est ça, donc c'est demain. Herveline, vous voyez le rapport aussi. Herveline. Donc demain, à 11h, je serai chez elle pour dédicacer le livre Histoire de livre. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Très bien. Alors, combien de temps pour réaliser tous ces dessins dans le livre ? Eh bien, 1 an. 1 an. Non, mais je plaisante, mais en fait, là on va en faire un maintenant avec l'éditeur. On va en faire un chaque année. Et alors, je voulais rajouter quelque chose sur l'éditeur, parce que c'est un jeune éditeur, c'est une jeune maison d'édition, et elle n'est pas développée partout en France chez les libraires. Donc, je l'appelle, c'est une 2.0, c'est-à-dire qu'il faut aller sur Internet et vous commandez votre livre, vous le recevez le lendemain quasiment ou 2 jours après chez vous. Et donc, c'est les éditions du Carrefour avec un K, parce qu'il n'édite que des K, il paraît. Je ne sais pas s'ils ont raison. Oui. Nous le pensons, parce c'est vrai qu'avec Charlie Hebdo et puis surtout d'autres dessins, on a vu la façon dont vous croquez l'actualité. Vous avez tendance à mettre le doigt où il faut. Un cas comme Kalash, peut-être aussi, oui. Bon, dernière question. Vous me cherchez, là. Oui, j'adore. Vous savez, moi, j'adore titiller, surtout avec un doigt. En règle générale, est-ce qu'on gagne sa vie comme dessinateur professionnel ? Là, je viens de changer ma Porsche, là. Mais parce que il y a un chat qui me l'avait rayé. Oui, d'accord. Le cendrier était plein, c'est ça ? Voilà, ouais, d'accord. On fait. Alors, pour les jeunes, c'est compliqué. Les jeunes dessinateurs de presse, comment dire ? C'est-à-dire qu'après janvier, on a les journaux ont laissé beaucoup de place, ou un peu de place, on va dire, un peu plus de place
qu'avant pour les dessinateurs de presse, et ils sont très frileux. Les rédacteurs en chef sont très frileux pour laisser de la place aux dessinateurs de presse. Il n'y a pas assez de dessins de presse en France, ça, il faut le dire. Donc, moi, je me bats pour essayer justement de proposer toujours des dessins dans les magazines qui, en général, n'en publient jamais. C'est compliqué parce que les gens sont frileux, parce que les journaux sont de moins en moins indépendants, ils dépendent de plus en plus, et vous le savez, donc bien sûr. comment dire, de groupes, oui, voilà, pour ne pas les nommer. Et pour répondre à votre question, bon, on se débrouille, voilà. Moi, je fais, heureusement, j'ai un rendez-vous hebdomadaire à la télé, donc c'est sympa. J'ai d'autres projets qui va parler du dessin de presse, mais sur des autres médias complètement différents. Mais là, je le tais pour l'instant, parce que on a un beau projet là-dessus, au niveau national. Et je vous le dirai en premier quand ça sera fait. Et puis sinon, aussi, le dessin de presse, on le trouve en entreprise. Il y a des magazines, heureusement, corporate, et là, beaucoup de dessinateurs, on dessine aussi pour des magazines d'entreprise. Donc ça veut dire qu'un jour, vous allez peut-être croquer notre équipe télévisuelle avec nos caméras. Pourquoi pas, ça, on le sent bien. Hein. Voilà. Alors un conseil pour celui qui débute dans ce métier ? Ce que je dis aux jeunes qui aiment faire ça, c'est d'abord aimer l'histoire. Il faut s'intéresser à l'histoire de son pays, ou l'histoire en général, parce que c'est plus on vieillit, plus le dessin se bonifie. Je veux dire, regardez les dessinateurs alors eux, on les a accélérés, on les a un peu poussés dans la tombe, mais les dessinateurs qui sont partis en janvier, ils avaient 70, 80 ans. Et donc, plus on vieillit, plus on a des références dans les dessins. On prend de la bouteille, je sais pas, mais en tout cas, on peut faire un dessin, mais le dessin est vide derrière. Ce qu'il faut, la solidité du dessin, c'est d'avoir du fond, c'est d'essayer de trouver du fond. Moi, j'ai un dessin que j'ai là dans le viseur de l'expo qui est en ce moment à Calvisson. C'est sur les réfugiés. Ça a fait un pataquès il y a quelques mois. Et je me suis souvenu que quelqu'un, un grand en 40, est parti à traverser la Manche, est allé à Londres. Et Charles, c'était le premier réfugié. Alors vous me direz, il est revenu après pour se battre et tout, mais il est parti, il a quitté la France. Il était même en plus déchu de sa nationalité, je crois. Oui. Si ma mémoire est bonne. Donc, oui, vous voyez, oui. Donc l'actualité, elle revient quelquefois. Donc il faut... Pendant que d'autres recevaient aussi une médaille par Pétain. Oui. Donc c'est vrai que ça fait toujours un... Ça fait toujours toujours. En tout cas, merci beaucoup. Merci Thierry. Soyez donc ce soir le citoyen d'honneur de Calvisson. Vous nous remontrez encore une fois le livre pour bien montrer aux gens. Est-ce que vous avez reconnu Philae? Donc c'est le chien de Mitterrand. Voilà. De Mitterrand. Ça c'est un lapsus. Non, parce qu'ils ont le même chien, c'est un labrador. Et vous savez quoi? Je vous donne un scoop. Philae, donc il a un site officiel sur Twitter fait par l'Élysée. Oui. Et donc j'ai fait un des dessins qui est dans le site de Philae. Si vous allez sur le site de Twitter de Philae, il faudrait retrouver, il faut chercher. Et donc parce que c'est un peu comme la méthode Obama où on a mis tout le monde s'intéressait à une nouvelle de son chien, donc ils ont décidé de communiquer pour le chien. D'accord. Bon, c'est rigolo. Bon. Oui, peut-être qu'on aura des meilleures informations, en tout cas. Ouais, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vue du ciel, c'est toujours moins de bruit déjà. Moins de brouhaha. On est mieux. Oui. Hervé, merci. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.
Merci.